Parlons maintenant de cette tempête de neige qui a frappé et de plein fouet, pas à peu près, l'est du Québec cette fin de semaine. Ça a provoqué la fermeture de plusieurs routes, forcé également des gens à trouver refuge dans différentes municipalités en attendant que ça passe. Pascal Bérubé est député de Matane-Matapédia pour le Parti québécois. On le retrouve d'ailleurs à Matane. Bonjour, M. Bérubé. Bonjour, ça va mieux, là? Oui, bon, tant mieux, tant mieux. Expliquez-nous à quel point ça a paralysé cette belle région que vous représentez. Quelle fin de semaine! Route bloquée, sortie de route, lame de neige, du vent, 70 cm de neige uniquement à Matane et autour, Montjoly, la Matapédia. Moi, j'ai 50 ans, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, c'était à la fois dangereux sur les routes et féerique à voir. Et c'était une gestion des transports difficiles dans le sens que personne ne pouvait sortir entre vendredi soir et dimanche. C'était impossible. Trop de neige, les routes n'étaient pas déblayées parce qu'il y avait beaucoup de gestion à faire. Donc, ça a donné lieu à toutes sortes de scènes et beaucoup d'entraide entre les voisins. Oui, bien, c'est ça. Là, heureusement, il y a de l'entraide. Est-ce qu'on a vu ça? On le sait. Souvent, ce sont des communautés où on est tricoté serré, on s'aide. C'est ça à quoi on a assisté dans votre coin? Ben oui, parce que c'est pas tout le monde qui... En fait, tout le monde, il y a une justice pour ça. Tout le monde a de la neige égale et doit gérer sa neige. Mais c'est pas tout le monde qui est équipé également. Il y a des gens qui ont des souffleuses, il y a des gens qui sont seuls, qui sont des fois dans des conditions qui peuvent pas pelleter. Alors, j'ai vu des belles scènes. Je me promenais dans les rues quand j'ai finalement pu sortir hier. Comme tout le monde, j'étais pris chez moi depuis vendredi. Et il y a même des gens qui ont fait des connaissances dans leur propre rue. Des échanges. C'est une corvée en même temps. Moi, je suis allé voir mon frère là, qui n'était pas encore déblayé. Puis là, j'espérais là, trouver quelqu'un pour l'aider. Donc, ça a donné lieu à ça. Et ça a donné lieu aussi à beaucoup de responsabilités de la part des municipalités parce que la route 132, c'est un peu implacable. Hein? Quand il y a une tempête, on est très près de l'eau. Alors, je veux remercier les villes de Montjoly et de Matane et le village de Baie-des-Sables qui ont établi des centres pour accueillir les automobilistes qui ne pouvaient plus avancer, qui ne pouvaient plus s'aventurer. Donc, ils ont gardé sur place. Ils ont servi du café, ils ont pu dormir là. Ça a été fait de façon exceptionnelle. Donc, c'est ça aussi ma région. C'est beaucoup de solidarité puis beaucoup de débrouillardise. Oui, alors que les hôtels, les motels, enfin, tout était plein. Là, donc, ça prenait vraiment ces refuges-là. À ce moment-ci, bon, quoi, la vie reprend son cours. On déneige la cour, la voiture, les enfants jouent dans la neige? Ben oui, il y a un semblant de vie normale en même temps. L'important, c'est que tout le monde est en sécurité. Il n'y a rien arrivé de fâcheux. Les gens suivaient les consignes. Ça, c'était important. Puis moi, j'ai regardé les statistiques. Imaginez, uniquement pour le mois de février. Là, on est au mois de mars. En février, c'est Montjoly, à l'ouest de mon comté, qui a eu le plus de centimètres. 132. En moyenne, habituellement, c'est 66. C'est l'épicentre de la neige au Québec. C'est la fabrique de neige. Et là, ça comptait même pas le début mars. Alors... on se dit souvent à mon âge, il y avait des... Il me semble que avec les bandes de neige étaient plus hauts quand on était jeune, peut-être parce qu'on était plus petits aussi. Oui, c'est ça. Mais là, pour vrai, là, c'est incroyable. Alors, on le voit sur les images. Là. On n'est pas là, mais on le voit sur les images. Vraiment, ça veut dire chez nous. Alors, le Mont-Commis, Val-d'Irène, le Mont-Castor, on vous accueille pour le ski quand vous voulez. Parfait. Maintenant, autre sujet. Je veux profiter de votre présence. Un mot sur la victoire écrasante, il faut le dire, de Mark Carney à la tête du Parti libéral du Canada. 86 % Comment vous avez réagi hier soir en voyant ce résultat-là? D'abord, c'est sûr que c'est un événement qui est important dans le sens que c'est le premier ministre du Canada qui gère la moitié de nos taxes et nos impôts. Moi, vous comprenez que j'aimerais mieux que le Québec gère ses taxes et ses impôts. On l'a bien compris. Il a dit une phrase qui m'a marqué. Il a dit, c'est le Canada d'une seule économie et non de 13. Donc, il fait référence aux 10 provinces et aux 3 territoires. Ça veut dire que le Québec va devoir totalement se fondre à l'économie canadienne et faire preuve d'une solidarité telle qu'il n'y aura pas tellement de distinction. Moi, je trouve que c'est préoccupant. J'invite le premier ministre à réagir à ça parce que ça envoie un drôle de message. Ceci étant dit, je suis en mesure, en exclusivité, de vous dire aujourd'hui pour qui j'ai voté à l'élection fédérale, qui semble se rapprocher. Je vous annonce que je vais voter pour le Bloc québécois pour toutes les mêmes raisons que les dernières fois. La seule formation politique qui peut vous annoncer pour quel parti on va voter, c'est le Parti québécois. Faites le test avec la CAQ, les libéraux, puis Québec solidaire. Ça va être plus difficile d'avoir une réponse. Mais nous, c'est l'authenticité.
c'est l'authenticité, puis je vais voter. Il s'appelle Alexis Deschênes. Je vais voter pour lui dans mon comté. Est-ce que vous craignez quand même que le contexte de guerre tarifaire, ça avantage un nationalisme canadien au détriment d'un appui à la souveraineté du Québec et que ça vous fasse perdre au PQ le momentum? Peut-être même dans Terrebonne, là, il y a cette partielle, évidemment. Non, je crois pas. D'ailleurs, je devais m'y rendre en fin de semaine, là, mais de ce que j'entends et ce que je vois, ça va très bien dans Terrebonne. Rien n'est gagné, mais on travaille fort. Les raisons fondamentales de faire du Québec un pays, c'est passer de la moitié des pouvoirs à 100 des pouvoirs, être plus responsable, faire nos propres choix. Ça ne change pas avec la réalité d'un nouveau président. Présentement, évidemment, on a tous des intérêts dans ce pays-là. On envoie de l'argent, puis il y a un Parlement qui vote des lois. D'ailleurs, vous remarquerez que ce n'est pas M. Legault qui décide, c'est un premier ministre de province. C'est le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, maintenant Mark Carney, qui décide. Et pour moi, que ce soit un conservateur ou un libéral, ça ne change rien du régime canadien. C'est capable d'avoir d'excellentes relations avec le Canada, avec un pays indépendant qu'est le Québec. D'ailleurs, regardez les pays dans le monde qui réussissent le mieux. Ils ont à peu près la taille du Québec en termes de population. Alors, présentement, c'est évident qu'il y a un moment de solidarité en disant « Hey, on a de l'argent dans ce pays-là, puis on a des intérêts, des accords, des relations. » Et le Québec, tel que moi je le vois, il établit des relations fraternelles avec tout le monde, mais il est responsable. Alors, on va voir ce qui va se passer. Ça change beaucoup et il me semble que le Québec pourrait juger plus rapidement, par exemple, la question des frontières, de sa gestion des frontières, de son environnement, même de sa diplomatie. Hein, il pourrait gérer ça de façon différente. Donc, moi, ça ne change rien et il en demeure pour moi qu'on demeure attentif à une nouvelle réalité qui ne cesse de me surprendre. Vous savez, il y a une série américaine qui était très populaire qui s'appelait House of Cards. Je ne sais pas si les gens l'ont vu. Que j'ai écouté et que j'ai beaucoup aimé. Je me disais, c'est trop exagéré, là. Ils ne peuvent pas continuer. Mais là, la réalité est encore plus impressionnante que ça. Qui l'aurait cru? Pascal Bérubé, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi à LCN. Au revoir. Plaisir. À une prochaine.